Les informations, bonsoir. L'Association des camionneurs et l'Association des entrepreneurs en bâtiment se sont déclarés opposés à l'attribution d'un contrat de rénovation du bâtiment du Palais de justice à une entreprise chinoise qui avait déjà obtenu une licence pour le projet de barrage de la Gogue. Les deux associations ont déclaré qu'elles estimaient que dans la situation économique difficile où il n'y a pas beaucoup d'activités commerciales, le gouvernement aurait dû négocier avec la Chine pour permettre aux propriétaires de camions et aux entrepreneurs en bâtiments locaux de participer et de bénéficier du projet de 3 millions de roupies. Le département des transports terrestres a déclaré que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour modifier les conditions d'un contrat afin d'inclure des entrepreneurs locaux lorsqu'ils n'impliquent pas de fonds publics. La division de la science et de la technologie et de l'innovation du ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie encourage le jeune âgés de 8 à 16 ans de rejoindre l'Africa Code Week Challenge. Le thème de ce défi cette année est « Changer le monde avec vos super pourvoirs ». Ce sera la première fois que les Seychelles participeront à l'Africa Code Week Challenge. Dans ce défi, les participants devront créer un jeu ou une histoire courte en utilisant le codage. Ce défi leur donnera l'opportunité d'améliorer leurs compétences en codage. Pour participer à ce défi, les participants intéressés peuvent s'inscrire via leur école ou sur le site web de NISTI. La discrimination contre la communauté homosexuelle aux Seychelles est toujours un problème 5 ans après la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays. Tels étaient les propos de l'ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique Mas, en début de semaine à l'issue d'une rencontre avec des représentants de l'association LGBTI et plusieurs représentants de l'exécutif et de législatif ainsi que de la Commission des droits de l'homme. L'objectif de la réunion était de célébrer le 5e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi pénalisant les relations homosexuelles aux Seychelles ainsi que de commémorer le mois mondial de la fierté qui est juin. Dans les établissements scolaires, nous en avons parlé et fort heureusement, il y aura une loi contre le harcèlement moral des enfants dans les classes. Mais il y a aussi des discriminations au niveau des couples gays. Le mariage n'est pas reconnu ici. Mais il n'empêche que nous avons des hommes ou des femmes qui vivent ensemble et qui pourraient avoir accès aux mêmes droits en termes d'adoption, en termes de droits civiques, en termes de droits à la santé. Et puis nous avons aussi évoqué la question des personnes transgenres et leur possibilité d'avoir accès à des traitements hormonaux qui leur permettent de se reconnaître dans un sexe ou dans l'autre tel qu'ils le sentent. Nous, France, nous sommes à l'écoute, comme l'ensemble des pays européens. Nous sommes à la disposition de l'association, nous sommes à la disposition du gouvernement et du Parlement séchellois pour vous aider dans l'amélioration des lois, dans une plus grande égalité pour les personnes homosexuelles, lesbiennes et transsexuelles. Le président de la République, Revel Ramkalawan, effectuera une visite officielle en Autriche du 30 juin au 4 juillet 2021. La visite officielle se concentrera sur le renforcement des relations entre les Seychelles et l'Autriche, ainsi que sur la participation au 5e sommet mondial autrichien, l'initiative Schwarzenegger pour le climat, sur le thème Planète saine, les gens de la santé. Le président sera accompagné du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et du chargé d'affaires de la mission des Seychelles à Paris, Ralph Agrippine. Merci de votre attention et bonsoir.